Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot invocation, ad-du'a. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot du'a dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. La deuxième partie sera consacrée à la connaissance de l'invocation. Nous aborderons à l'intérieur les divisions de l'invocation. Nous verrons 5 comportements pour que les invocations soient exaucées et nous verrons aussi les temps et les endroits où les invocations sont exaucées. La troisième partie sera consacrée à la transgression dans l'invocation. Nous verrons les limites que le musulman ne doit pas dépasser dans l'invocation. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot du'a dans la langue arabe. L'origine du mot du'a est composée de 3 lettres. Le dal, le ayn et le waw, qui forment le verbe da'a, qui signifie interpeller ou appeler quelqu'un avec la voix ou des paroles. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la du'a est une demande pour obtenir un bien, enlever un mal qui est présent ou empêcher qu'un mal nous touche. La du'a est une adoration et doit être faite pour Allah Azza wa Jal seul. Dans la langue arabe, il y a 3 types de demandes. La demande de celui qui est au-dessus à celui qui est en dessous. On appelle cela un ordre, al-amr, comme le roi qui demande une chose à ses sujets. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous demande de faire une chose, il s'agit ici d'un ordre. La deuxième est la demande de celui qui est en dessous à celui qui est au-dessus. On appelle cela une du'a, comme quand le musulman demande à son Seigneur le pardon, la guérison ou le paradis. La troisième est une demande à celui qui est égal. On appelle cela al-iltimas, comme celui qui demande quelque chose à son ami. La demande qui nous intéresse dans cette vidéo est la du'a. Les mérites de l'invocation. D'après Na'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation est l'adoration. Puis il récita la parole d'Allah le Très-Haut: et votre Seigneur dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Ce hadith ne signifie pas que l'invocation est la seule adoration en islam, mais que l'invocation est l'adoration la plus élevée et la plus noble. Le noble verset que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité indique également que l'invocation est une adoration. Allah ordonne à ses serviteurs de l'invoquer. Puis il dit ensuite: ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Allah nomme lui-même l'invocation adoration. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien n'est aussi noble pour Allah que l'invocation. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure adoration est l'invocation. D'après Salman al-Farisi radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne repousse le destin que l'invocation et ne rallonge la vie que la bienfaisance. Ce hadith est une preuve que l'invocation du serviteur est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal repousse une chose qui lui avait été inscrite avant qu'il fasse cette invocation. Les catégories d'invocation. Le mot du'a dans le Coran peut avoir le sens d'adoration ou le sens de demande. L'invocation de la demande. L'invocation de la demande consiste à demander afin d'obtenir un bienfait ou de repousser un mal. Cette demande implique l'humilité et le rabaissement, car la personne est dans le besoin lorsqu'il demande. L'invocation de l'adoration. L'invocation de l'adoration englobe l'ensemble des adorations, apparentes ou cachées. Toute personne qui fait une adoration est demandeur de quelque chose. Exemple, lorsque le musulman jeûne, il invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il accepte son jeûne et qu'il lui pardonne ses péchés. Et cela, même s'il ne le dit pas explicitement avec sa bouche. Le simple fait qu'il souhaite jeûner pour Allah Azza wa Jal indique qu'il souhaite qu'Allah Azza wa Jal accepte son jeûne et qu'il lui pardonne ses péchés. À travers cette explication, nous voyons que ces 2 catégories d'invocation sont en réalité liées. Tout musulman qui demande à son Seigneur
et dans l'adoration. Et tout musulman qui adore son Seigneur lui demande. Il est donc obligatoire pour le musulman que toutes ses invocations soient pour Allah Azza wa Jal seul. La demande de pardon, l'intercession, l'entrée au paradis, la guérison ou la demande d'un enfant doivent être faites pour Allah Azza wa Jal uniquement. Pas un prophète, ni un ange, ni un homme pieux, mais Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Dans ce verset, l'interdiction d'invoquer en dehors d'Allah englobe l'invocation de la demande et l'invocation de l'adoration. 5 comportements pour que les invocations soient exaucées. Les bons comportements concernant l'invocation sont énormément nombreux. Les savants ont traité ce sujet de manière très poussée. Nous allons donc citer 5 grands comportements essentiels pour que les invocations du serviteur soient exaucées. Le premier comportement est le tawhid, l'unicité. Celui qui invoque doit savoir que personne ne peut exaucer sa demande en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il doit avoir pleinement conscience que tout est entre les mains d'Allah. Il doit unifier Allah dans toutes les formes de tawhid. Le deuxième comportement est la sincérité dans l'invocation. La sincérité dans l'invocation fait partie des comportements les plus importants. Et c'est l'une des plus grandes causes de son acceptation ou non. L'absence de sincérité dans l'invocation peut être de l'association majeure ou mineure. L'invocation de celui qui invoque autre qu'Allah ou quelqu'un d'autre avec Allah est nulle, car il s'agit de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Allah Azza wa Jal dit: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: invoquez Allah donc, en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Le troisième comportement est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui invoque doit invoquer Allah de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a invoqué. Si le prophète a restreint la quantité, le temps ou l'endroit d'une invocation, il n'est pas permis pour nous de l'élargir. Si le prophète ne donne aucune restriction concernant le temps, la quantité ou l'endroit d'une invocation, il n'est pas permis pour nous de la restreindre. Il faut aussi invoquer de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Le prophète n'a jamais invoqué en chantant, en dansant ou en rythme avec ses compagnons. Le quatrième comportement est la nourriture halal. L'imam Muslim rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux messagers. Le Très-Haut dit: ô messagers, mangez ce qui est permis et pur. Faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Il dit aussi: ô les croyants, mangez des aliments purs que nous vous avons accordés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le cas d'un homme qui, ayant longtemps voyagé, est échevelé et sale et qui lève ses mains vers le ciel en disant: ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, que sa boisson est illicite, que ses vêtements sont illicites et qu'il s'est nourri par un moyen illicite. Alors comment peut-il être exaucé? Le cinquième et dernier comportement est de ne pas transgresser dans l'invocation. Allah Azza wa Jal dit: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. La transgression dans l'invocation sera détaillée un peu plus tard dans la vidéo, Inch'Allah. Les temps et les endroits où les invocations sont exaucées. Parmi les temps et endroits où l'invocation est exaucée, il y a le dernier tiers de la nuit. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à partir du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre. Et Allah dit: j'exauce les invocations de celui qui m'invoque. Je donne à celui qui me demande et pardonne à celui qui me demande le pardon. Avant le teslim des prières obligatoires. Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu a dit: on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'invocation la plus entendue. Il répondit: au dernier moment de la nuit et après les prières obligatoires. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: on peut comprendre de ce hadith que l'invocation se fait avant le salam ou après. Notre Cheikh Ibn Taymiyyah a opté pour le premier choix. Entre l'Eden et l'iqama.
D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation entre l'Éden et l'iqama est exaucée, donc invoquée. Sous la pluie. D'après Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux choses qui ne sont pas rejetées, l'invocation au moment de l'appel du muezzin et l'invocation sous la pluie, durant un moment du jour du vendredi. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le vendredi et il a dit: il y a dans ce jour un moment durant lequel aucun serviteur musulman qui est debout en train de prier demande une chose à Allah sans qu'il ne la lui donne. Et il fait signe avec sa main pour montrer qu'il est court. Au moment de boire de l'eau de Zemzem. D'après Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chose pour laquelle est bu l'eau de Zemzem est exaucée. Durant la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fidèle serviteur se trouve le plus proche de son maître quand il se trouve en prosternation. Multipliez-y les invocations. Celui qui invoque pour son frère en son absence. D'après Abu Darda radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'imploration d'Allah par le musulman pour son frère en son absence est exaucée. Près de sa tête, il y a un ange. Chaque fois qu'il invoque Allah pour le bien de l'absent, l'ange mandaté à cela dit: Amin, et tu en as l'équivalent. Le parent qui invoque pour son enfant, le jeûneur et le voyageur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois invocations ne seront pas rejetées. Celle faite par un père au profit de son enfant, celle prononcée par un jeûneur et celle du voyageur. L'opprimé. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde contre l'invocation de celui qui subit une injustice, même si c'est un mécréant, car certes, il n'y a aucun voile sur elle. La transgression dans l'invocation. La transgression dans les sens. Il s'agit des invocations qui comportent un sens haram ou détestable. La première transgression est l'invocation qui contredit la raison, comme celui qui invoque afin qu'Allah azza wa jal fasse revivre un mort dans sa famille, ou celui qui invoque pour obtenir un miracle des prophètes, la beauté du prophète Youssouf, ou encore ne jamais mourir. La deuxième transgression est l'invocation pour une chose haram, comme celui qui invoque Allah azza wa jal pour obtenir de l'alcool, un prêt avec intérêt, ou les faveurs d'une femme hors mariage. La troisième transgression est le fait d'invoquer pour une chose qui est contraire à la législation, comme celui qui invoque Allah azza wa jal afin qu'un mécréant entre au paradis, ou qui invoque Allah azza wa jal afin qu'un musulman reste éternellement en enfer. La quatrième transgression est le fait de ne pas être formel dans ses invocations, comme celui qui dit: oh Allah, donne-moi telle ou telle chose si tu veux, ou celui qui invoque par habitude et non par réel désir. La transgression dans l'endroit. Il s'agit de celui qui choisit un endroit spécifique pour invoquer Allah azza wa jal et cherche à se rapprocher d'Allah par cet endroit sans preuve du Coran ou de la Sunna. La première transgression concernant l'endroit est l'invocation près des tombes. Il s'agit de celui qui croit que faire une invocation près de la tombe de telle ou telle personne est meilleur, ou que son invocation aura plus de chances d'être exaucée s'il l'a fait près de telle ou telle tombe. Il ne fait aucun doute que ceci est une innovation blâmable qui peut même amener à l'association, si la personne se met à invoquer celui qui est dans la tombe au lieu d'Allah azza wa jal. A noter qu'il est tout à fait légiféré de se rendre dans les cimetières pour invoquer pour les morts. D'après Burayda radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire lorsqu'il passait devant des tombes: que la paix soit sur vous, ô croyants et musulmans qui occupez ces tombes. Nous vous rejoindrons certes si Allah le veut. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux d'entre nous qu'il a rappelés à lui, ainsi qu'à ceux qui les suivront. Puisse-t-il nous accorder, ainsi qu'à vous, le salut. La transgression dans le temps. Il s'agit de celui qui invoque Allah azza wa jal en prenant un temps spécifique sans preuve du Coran ou de la Sunna. Il pense que son invocation dans ce temps précis est meilleure qu'un autre temps. L'origine dans l'invocation est qu'elle est préférable dans n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. Donc toute personne qui spécifie une nuit, une journée ou un mois sans preuve du Coran ou de la Sunna est tombée dans l'innovation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de télécharger le PDF de cette explication afin d'avoir toutes les références du Coran et de la Sunna.
Le lien est dans la barre de la description. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.